What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, je vais vous parler d'un problème qui me concerne et qui concerne aussi beaucoup d'entre vous d'après ce que j'ai lu dans les commentaires. La peau grasse, le sébum, l'huile sur la peau, on adore, un vrai plaisir. J'ai une peau de type très grasse et c'est vrai que pendant longtemps quand j'étais au collège et au lycée et que je me maquillais le teint, c'était vraiment une catastrophe et je ne pouvais pas passer une journée entière avec un teint décent. Ça partait toujours en n'importe quoi, ça partait en friteuse. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de tous les produits dont je me sers et que j'apprécie utiliser et qui me font garder un teint correct et pas trop huileux en fin de journée. C'est une vidéo que vous avez été plusieurs à me demander parce que vous êtes pas mal à être dans ce problème là et c'est vrai que quand tu fais un beau make-up et qu'au final ça tient pas parce que tu as l'excès de sébum qui revient toujours, c'est hyper frustrant, je vous comprends de ouf. La plupart des produits dont je vais vous parler, je m'en suis déjà servi et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je trouvais ça plus simple de tout réunir en fait dans une seule vidéo sur la peau grasse et sur comment je fais tenir mon maquillage toute une journée parce que c'est vraiment très compliqué et vraiment en grandissant c'était mon plus gros problème, enfin niveau make-up, hein, il y a plus grave dans la vie bien sûr, mais niveau make-up c'était vraiment ma plus grosse problématique. Comment est-ce que je fais pour faire tenir mon teint toute une journée? Et je peux vous assurer que ça ne ressemblait jamais à grand chose. Du coup c'est parti, je vais vous afficher les prix à chaque fois en haut de l'écran, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et je vais vous dire la provenance des produits aussi si jamais vous savez pas où les acheter. Voilà, c'est parti. Premièrement, une étape que je négligeais vachement avant et qui en fait est limite la plus importante de tout ce qu'on va appliquer au niveau du teint, c'est la base. En fait la base c'est comme pour tout, c'est comme pour les ongles, si jamais tu fais ta construction mais que t'as pas mis de base, ça va pas tenir. Si jamais tu fais ton make-up mais que t'as pas mis de base, ça va pas tenir. C'est logique en fait. La base c'est pas forcément un produit qui va se voir sur la peau et du coup quand on l'applique on peut se dire que c'est inutile mais en fait c'est hyper important. Si on met pas de base en fait on peut pas être garanti que la suite va bien adhérer et que la suite va bien tenir. Donc vraiment les bases c'est hyper important. Alors aujourd'hui j'en ai que deux à vous conseiller parce qu'en fait j'en ai plein d'autres mais des bases vraiment matifiantes et matifiantes qui fonctionnent. Je peux vous en citer que deux vraiment que j'aime beaucoup. Premièrement on a la Shine Killer de chez NYX. Alors je vais pas pouvoir vous la montrer parce que je l'ai pas du tout sous la main. En fait c'est une base qui est complètement transparente, hein, qui a un aspect un petit peu gel. En fait elle est un petit peu épaisse mais elle est totalement transparente. Quand on l'applique elle lisse un petit peu les pores et je trouve qu'elle fait vraiment bien tenir la suite et qu'elle est vraiment bien matifiante. Par contre cette base faut vraiment pas en mettre beaucoup. Si jamais vous en mettez trop, comme elle a tendance à un petit peu lisser la peau, si jamais il y a une couche trop épaisse, en fait le fond de teint il va glisser par dessus et ça adhérera pas du tout et ça va faire complètement l'effet inverse. Donc cette base faut vraiment pas en mettre beaucoup, faut en mettre évidemment aux endroits où il y a des excès de sébum, donc la plupart du temps c'est le menton, les ailes du nez, un petit peu ici et au niveau du front, enfin la zone T quoi, je vous la prends pas je pense, mais c'est vraiment les zones qui graissent le plus. Après mettre de la base par exemple ici, il n'y a pas forcément grand intérêt, moi souvent je pars du centre du visage et la base et je l'étire en fait. C'est une base qui matifie hyper bien le teint, après sur moi du moins parce que c'est vrai que les produits pour le teint c'est très subjectif parce que personne n'a la même peau, mais en tout cas sur moi ça fait bien tenir le make-up et elle ne m'a jamais donné de boutons, sachant que je la mettais quasiment tous les jours sur une... je m'en suis servi sur une très longue période de temps et elle m'a jamais donné de boutons. Donc sur moi en tout cas elle est pas comédogène. Après encore une fois en fait ça dépend des gens, il y a des produits qui peuvent vous donner des boutons, pas moi, ça peut être l'inverse également, donc en fait ça dépend. La deuxième base que j'ai à vous conseiller c'est la base de chez Fenty qui est une base matifiante également. Pour ce qui est de son pouvoir matifiant, elle est un petit peu moins matifiante que la NYX, mais après je trouve qu'elle a un plus beau rendu au niveau de la peau et que le fond de teint après adhère mieux à la peau qu'avec la base NYX. Donc après ouais ça dépend de ce que vous voulez comme rendu. Elle est quand même assez matifiante hein, mais elle est un tout petit peu moins matifiante que la NYX. Celle-ci en fait elle a un aspect plutôt crème en fait. On a l'impression d'appliquer une crème hydratante. Elle est un petit peu collante. Une fois qu'elle est sèche plus du tout, hein, mais quand on l'applique je trouve elle est un petit peu collante comme base et c'est un aspect beaucoup plus crémeux alors que la NYX c'est plus gel. C'est une base qui est très bien aussi, pareil elle ne m'a jamais donné de boutons sachant que c'est le deuxième flacon que je rachète. Pour ce qui est des produits NYX c'est pas trop compliqué à se procurer, c'est soit chez Monoprix, soit dans des boutiques NYX, soit sur le site internet, et les produits Fenty on peut les trouver chez Sephora, voilà. Donc dans cette catégorie base j'ai vraiment que les deux là à vous conseiller parce que c'est les deux seuls que j'apprécie vraiment. J'en ai plein d'autres qui sur le long terme m'ont donné des boutons, n'ont pas vraiment fonctionné ou qui empêchaient en fait au fond de teint de bien adhérer. Donc voilà, c'est vraiment les deux seules bases que j'ai à vous conseiller mais qui fonctionnent vraiment bien, du moins sur moi. Ensuite on va passer bien évidemment au fond de teint. Alors là j'en ai plusieurs à vous conseiller, mais déjà premièrement si jamais vous avez la peau grasse et que votre problème c'est que vous voulez un fond de teint qui reste mat toute la journée, ça paraît évident et pourtant achetez un fond de teint qui a un fini et qui sèche mat.
Ça sert à rien d'acheter un fond de teint qui a un fini satiné, brillant ou je ne sais quoi en fait. Parce que du coup, comme vous allez beaucoup poudrer après, au final il va se retrouver mat. Du coup, vaut mieux acheter directement un fond de teint mat, puisque en plus ça tiendra la plupart du temps beaucoup plus longtemps, puisque le fond de teint est déjà mat en lui-même. Donc en rajoutant la poudre, ça va le matifier encore plus, alors que le fond de teint satiné, vous allez le matifier avec la poudre, et mais au final sur le long terme, il risque de moins bien tenir. Donc voilà. Moi je mets toujours des fonds de teint mat en fait. Je mets jamais d'autres types de fond de teint. Du coup là j'ai 4 fonds de teint mat que j'apprécie à vous montrer. Alors il y a plusieurs gammes de prix, il y a plusieurs aspects différents dans les fonds de teint, je vais vous expliquer. Donc premièrement, je pense que c'est une surprise pour absolument personne dans cette vidéo. Le Can't Stop Won't Stop de NYX que j'adore parce que c'est un fond de teint très couvrant, il a un fini mat et il tient très longtemps. Si jamais vous aimez bien les teints légers, c'est pas la peine parce qu'il est vraiment très couvrant. Voilà, et je trouve que de tous ceux que j'ai en fait, c'est un de ceux qui tient le mieux, vraiment, il tient très longtemps. Et la marque NYX, c'est pas forcément les produits les moins chers, mais c'est pas les plus chers non plus, on va dire que niveau gamme de prix, on est milieu de gamme. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, mais je vais pas m'étaler dessus parce que vous en avez marre de le voir, je vous comprends. Ensuite, il y a un fond de teint que j'aime beaucoup, mais il y a un petit problème avec, et vraiment ça m'embête, mais si jamais vous avez pas de problème d'acné, essayez-le. C'est le fond de teint, c'est quoi le nom? Je sais même pas en fait. C'est le Matte Perfection de chez Sephora. Il est encore plus couvrant que le NYX. Vraiment, la couvrance de ce fond de teint, elle est juste abusée. Alors la bouteille paraît très petite, mais il y en a autant que dans le NYX, hein. Il y a 30 ml à chaque fois, mais c'est vrai que la bouteille, c'est même pas du tout une bouteille, c'est en forme de tube de peinture, ça paraît petit, mais il y a 30 ml dans celui-là et dans l'autre aussi. Il est vraiment hyper couvrant, et pareil, il est hyper longue tenue comme le NYX. Le problème, c'est que si je m'en sers plusieurs jours d'affilée, j'ai des boutons. Je suis vraiment triste, hein, parce que vraiment, s'il m'aurait pas donné d'acné, ça serait mon préféré. Ça serait mon préféré. Niveau couvrance, il détrône le NYX qui est déjà très couvrant, et niveau tenue, c'est exactement pareil. Voilà. Donc, comment vous dire? Je m'en sers quand même, mais je m'en sers 2 jours d'affilée par exemple, grand maximum. Je vais m'en servir grand maximum 2 jours dans la semaine. Si je m'en sers plus, je commence à avoir des boutons qui ressortent, donc c'est pas la peine. Du coup, je sais pas vraiment si je peux vous le conseiller. Si jamais vous avez la peau grasse mais qui n'est pas acnéique, éventuellement essayez-le parce qu'il est super. Mais si vous avez des problèmes d'acné, faut faire attention quoi, faut pas s'en servir très souvent et c'est hyper dommage parce que la couvrance elle est ouf. Voilà, donc je l'aime beaucoup mais je peux pas m'en servir très souvent en fait, c'est dommage. Ensuite pareil, un fond de teint qui est très longue tenue mais niveau gamme de prix c'est quand même beaucoup plus cher. C'est le Matissime Velvet de chez Givenchy. Il est vraiment bien, il tient toute la journée. Niveau couvrance par contre, il est beaucoup moins couvrant que les 2 précédents. Après si vous aimez pas les fonds de teint trop plâtre, vous allez peut-être préférer celui-là. C'est vrai qu'au niveau de la texture, il est beaucoup plus liquide que les 2 précédents. C'est peut-être pour ça qu'il est moins couvrant, parce que souvent les fonds de teint plus couvrants, ils ont une texture un petit peu plus épaisse. Il est plus liquide que les 2 précédents. Il est bien, mais c'est vrai que j'ai tendance à mettre beaucoup de correcteurs quand je mets celui-là, parce que moi j'aime bien les teints vraiment où tu vois plus rien. Où ton âme disparaît carrément de ton visage. Voilà, mais sinon il a vraiment une très bonne tenue et il sèche mat, donc voilà, je vous le conseille également. Sinon le dernier que j'ai à vous conseiller, c'est le Colourpop comme ça. Donc celui-ci par contre il est plus difficile à se procurer puisque le Givenchy et le Sephora, c'est chez Sephora, le NYX c'est chez Monoprix ou chez NYX. Le Colourpop c'est sur le site de Colourpop et il y a très souvent des frais de douane donc c'est un petit peu chiant. Je l'avais testé en vidéo et quand je l'avais testé en vidéo, ma peau était pas trop mate non plus. Mais en fait c'est parce que la poudre qui allait avec me correspondait pas vraiment. Mais en mettant les poudres dont je vais vous parler juste après, j'ai aucun problème avec celui-là. Il est un petit peu moins couvrant que le NYX et que le Sephora. Je dirais que c'est entre le NYX et le Givenchy. Genre la couvrance est moyenne on va dire. Il est vraiment bien, encore une fois il sèche mat comme tous les autres. C'est un fond de teint qui est assez liquide. Par contre le système de pompe il est hyper chiant. Je vous assure qu'à chaque fois je galère, la pompe elle craque. Je sais pas si c'est le mien qui a eu un défaut ou pas, mais j'ai du mal des fois à prélever le fond de teint, des fois la pompe se bloque. Voilà, donc je sais pas si jamais c'est le produit qui est défectueux ou si c'est le système qui est complètement con, mais la pompe elle est pas pratique du tout, en tout cas sur le mien. Mais voilà, c'est un très bon fond de teint qui coûte pas très cher, franchement Colourpop c'est pas une marque chère. Après avec les frais de port et les frais de douane, oui, ça équivaut un petit peu aux autres, mais voilà, si jamais les autres vous plaisent pas, il y a celui-ci qui est très bien aussi. Je zappe l'étape correcteur parce que c'est pas forcément ça qui va vous faire graisser votre teint, et avec les fonds de teint que je vous ai montré qui sont quand même assez couvrants, dans tous les cas vous avez pas besoin de vous recouvrir le visage de correcteur, donc je zappe cette étape. On va passer directement à la poudre, et là un truc que je ne faisais pas avant, et franchement pendant de très nombreuses années j'étais têtue et je ne l'ai pas fait et au final ça a complètement changé le rendu de mon teint, c'est la poudre pressée. On arrête. En fait dans la plupart des poudres pressées il y a de l'huile pour que la poudre puisse être pressée.
Il y a aussi parfois de l'huile dans des poudres libres, il y en a beaucoup moins que dans la poudre pressée. Moi avant je me servais que de poudre pressée, je me servais de celle de chez Essence, c'est la mat en fait, elle est blanche et elle est matifiante. Et en fait je voulais pas me servir de poudre libre parce que je trouvais ça assez chiant. C'est vrai que niveau propreté de l'endroit où tu te maquilles avec la poudre libre, c'est chiant parce que ça vole partout. Si jamais tu portes des vêtements noirs, et tes vêtements noirs ils vont devenir tout blancs. Donc c'est vrai que niveau praticité, la poudre libre c'est chiant, mais depuis que j'ai testé la poudre libre en fait, mais plus jamais je reviendrai à la poudre pressée. La poudre elle est vachement moins fine, du coup ça se voit vachement plus vite sur le teint et au final ça tient moins longtemps vu que ça a été pressé avec de l'huile. Enfin moi je me suis vraiment rendu compte de la différence quand j'ai commencé à me faire violence et à me dire prendre la poudre libre. Je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir et que ça augmentait très largement la tenue du fond de teint, du correcteur et de la base. Ça change vraiment tout la poudre libre. Le mieux pour appliquer votre poudre libre si jamais vous avez encore la peau grasse, même avec les produits dont je vous ai parlé précédemment, c'est pas de passer la poudre libre au pinceau, c'est vraiment de la rentrer dans la peau. Comment je dis ça? N'importe quoi. De la faire bien adhérer à votre teint, donc avec une éponge, avec ce que vous voulez, mais il faut vraiment presser la peau dans le visage. Ça je le fais plus forcément tout le temps parce que c'est vrai que maintenant avec les fonds de teint que j'ai qui me font bien tenir mon teint, j'ai plus forcément besoin de trop me presser la poudre dans le teint. Mais au niveau des yeux je le fais toujours parce que j'aime bien le rendu. Voilà, mais si jamais vous avez encore des problèmes, c'est pas grave, hein, vous pouvez vous presser la poudre sur toute la surface du visage, après vous enlevez l'excédent, mais ça va vraiment du coup bien fixer le teint et la poudre elle va bien adhérer au fond de teint en fait, elle va pas juste rester en surface, elle va bien rentrer dedans. Bon du coup je me fais plein de traces, je vais arrêter parce que je pense que vous avez compris. Du coup sans surprise je vais vous parler de la poudre de chez RCMA, la No Color Powder qui est une poudre blanche. Celle-ci pour se la procurer il y a sur Beauty Bay, je crois qu'elle est aussi sur Beautylish. Après je connais pas tous les revendeurs honnêtement. Donc ouais, Beauty Bay, Beautylish, c'est déjà deux sites quand même pas mal connus où elle est vendue, donc voilà. Niveau rapport qualité-prix, elle est pas chère du tout, je crois qu'elle coûte une quinzaine d'euros et ça dure très longtemps au niveau de ce qu'il y a dedans. C'est vraiment une poudre mais hyper basique. Niveau du packaging, il n'y a rien de fou, c'est vraiment le packaging le plus simple possible. Voilà, le contenant en plastique, il y a une étiquette collée dessus, enfin c'est vraiment simple, mais elle fonctionne de ouf. Elle fait ce qu'on lui demande en fait. Tu veux un teint mat, elle te matifie le teint. Voilà. C'est tout ce qu'on attend d'une poudre en fait, et elle le fait très bien. Donc voilà, je vous la conseille de ouf. Après récemment, enfin du coup la semaine dernière, je crois qu'il y avait un petit peu de poudre sur le capuchon. Du coup la semaine dernière j'ai testé les nouveautés Fenty et depuis que j'ai testé la poudre Fenty je me sers plus que de celle-là parce que la RCMA j'en ai presque plus. Mais la Fenty elle est cool aussi, enfin niveau rendu, au niveau de la peau en fait elle fait exactement la même chose. Donc là moi j'aime bien prendre celle-ci parce qu'elle est pas blanche et du coup comme je fais plus de contouring, celle-ci me ternissait un petit peu le teint, celle-ci beaucoup moins. Voilà donc j'aime bien prendre celle-ci mais elle existe également en blanc bien sûr. Elle revient beaucoup plus cher que la RCMA par contre au niveau du grammage. Mais voilà après c'est à vous de voir, elle est beaucoup plus simple à se procurer aussi vu qu'on peut la trouver chez Sephora directement, il n'y a pas besoin de commander sur internet. Mais voilà. Là, ces 7 derniers jours, je me suis servi que de cette poudre-là et je l'aime beaucoup. Après, elle est parfumée, la RCMA n'est pas du tout parfumée, voilà. Moi, l'odeur, j'aime bien, mais ça peut déranger certaines personnes et je peux le comprendre. Après, il y a une autre astuce, franchement, si jamais vous voulez de la poudre pour quasiment rien, vous prenez du talc pour bébé, de la maïzena, vous mélangez les deux ensemble, ça vous fait une poudre libre. En fait, le premier ingrédient de quasiment toutes les poudres, c'est le talc. Donc juste en prenant du talc avec de la maïzena, ça vous fait une très bonne poudre pour quasiment rien parce que c'est très facilement trouvable en grande surface et je suis sûre que vous en avez chez vous. Donc voilà, vraiment une poudre à moindre coût. Il n'y a pas de t'as payé une marque, t'as payé un packaging, t'as payé un nom. Faut mettre autant de talc que de maïzena, donc vous faites 50-50. Vous trouvez un petit récipient et ça fait très bien le taf. Une fois qu'on a appliqué tous les produits, évidemment il va falloir fixer ça. Ça pareil, c'est une étape que je faisais pas du tout avant. Et en fait, c'est bête, c'est comme quand tu fais tes ongles et que tu mets pas de gel de finition. Genre, c'est beau, mais ça tiendra pas non plus. C'est le spray fixateur. Il y en a deux que j'aime beaucoup, il y en a un que j'ai pas sous la main et d'autres que j'ai sous la main. Donc premièrement, il y a le spray fixateur de chez NYX qui est hyper bien, il fait ce qu'on lui demande en fait. Il fixe le maquillage, il est mat, ça bouge pas. Il n'y a pas d'odeur, enfin il n'y a pas d'odeur rajoutée en tout cas, on sent juste l'odeur du produit, alors ça sent un petit peu comme de la laque mais c'est pas très fort. Hein. Il fonctionne très bien. Et sinon ceux que j'aime bien aussi c'est ceux de chez Makeup Revolution, alors là par contre ils sont parfumés. Moi j'aime beaucoup mais pareil je pense que ça peut déranger pas mal de personnes. Donc c'est les sprays fixateurs de chez Makeup Revolution. J'aime beaucoup celui-ci, la noix de coco, parce qu'ils sont très bon. Pareil, c'est comme le NYX, vous en sprayez sur le visage, ça fixe le maquillage, ça fait ce qu'on lui demande. Une astuce que je fais quand je sais que j'ai une grande journée devant moi, c'est que très souvent en fait, je fais mon teint, je fixe mon teint, je fais mes yeux, ma bouche,
je repasse un petit peu de poudre libre au pinceau sur mon teint et je refixe une dernière fois tout le make-up. Fixer son teint 2 fois, ça va vous prendre genre 30 secondes grand maximum de plus que de le fixer une fois, mais au moins vous êtes sûr que ça tiendra bien et que vous avez bien tout le maquillage, et que là ça pourra plus bouger. Pour terminer cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que je fais pour retoucher mon maquillage en cours de journée et qu'est-ce qui fonctionne sur moi. Alors premièrement, il y a un produit que j'avais acheté, je crois, à sa sortie en fait, et qui a floppé, mais alors vraiment qui a floppé. Le produit est super mal noté sur le site de Sephora, il est super mal noté sur plein de sites, et du coup c'est pas mal pour vous parce qu'il est très souvent en réduction. Voilà, donc si jamais vous voulez quand même essayer, comme c'est un produit qui a vraiment pas marché du tout, qui a vraiment été un gros flop commercial, il est très souvent en réduc et du coup vous pouvez le payer moins cher. J'ai l'impression d'être la seule personne au monde à apprécier ce produit, mais vraiment une pépite. C'est le Blotterazzi de chez Beauty Blender. Alors en fait je vais vous montrer le truc. C'est 2 petites éponges en matière Beauty Blender, donc c'est une éponge très très molle, qui sont coupées comme ça. Et en fait ça sert à quoi? Ça sert à remplacer le papier matifiant qu'on applique du coup au cours de la journée pour retirer l'excédent de sébum et d'huile. En fait ça vient remplacer le papier matifiant, et ce qui est pratique c'est que du coup ça c'est lavable, alors que le papier matifiant tu t'en sers une fois, tu le jettes. Ça c'est lavable et honnêtement je trouve que c'est beaucoup plus efficace que le papier matifiant. Parce que le papier matifiant, déjà moi, premièrement, pour enlever le sébum de tout mon visage, il m'en fallait pas qu'un seul, hein, il m'a fallu plusieurs petits bouts. Et deuxièmement, c'est que j'avais parfois l'impression que qu'en mettant du papier matifiant, ça me retirait un petit peu de fond de teint, un petit peu de poudre. Alors qu'avec l'éponge, j'ai pas du tout ce problème parce qu'en fait l'éponge, ce qui est pratique, en fait vous allez tapoter comme ça pour enlever l'excès de sébum, et ce que j'aime bien faire c'est prendre l'autre côté par exemple, où du coup il n'y a pas encore de sébum, prendre l'autre côté et refixer et rappuyer en fait sur le fond de teint, parce que du coup avec le sébum qui ressort, le teint il peut bouger. Voilà. Perso je trouve que c'est beaucoup plus efficace que les papiers matifiants. En plus vous avez 2 éponges à l'intérieur parce qu'en fait le truc c'est que quand vous en lavez une, ça met un petit moment à sécher. Du coup, vous rentrez le soir, vous lavez votre éponge, vous avez la deuxième éponge qui est propre pour le lendemain. Ensuite, vous rentrez le lendemain soir, vous avez l'autre éponge qui a séché. Vice versa en fait, c'est pour faire un roulement, c'est pour ça qu'il y en a 2. Mais je trouve que ça fonctionne vraiment bien et que c'est plus efficace, et déjà premièrement c'est plus pratique parce qu'en fait vous achetez un Blotterazzi, vous en avez pour très très longtemps. Alors que le papier matifiant, le papier vous le jetez en fait, donc à chaque fois il faut en racheter. Pour ce qui est des retouches qu'on peut faire au cours de la journée au niveau du teint, je me suis rendu compte d'un truc, ça paraît bête, mais je vous assure que ça change tout. C'est que venir repasser un petit peu de poudre au niveau du teint pour rematifier, si on n'enlève pas le sébum qu'il y a sur la peau, ça ne sert strictement à rien, parce que du coup la poudre elle va se poser sur le sébum. En fait en remettant de la poudre par-dessus le sébum, vous allez juste cacher le sébum, mais ça va revenir gras très très vite. Donc vraiment si jamais vous voulez refaire des retouches de poudre libre au cours de la journée, passez un coup de Blotterazzi ou de papier matifiant ou de PQ, ça fonctionne très très bien, ça coûte rien du tout, hein, je pense que tout le monde a du PQ chez soi, n'est-ce pas? Ça fonctionne de ouf, ça absorbe très bien le sébum de la peau. Voilà, vous enlevez le sébum et après vous matifiez le teint, parce que si jamais vous matifiez directement, ça sert à rien. Ça sert à rien de matifier dans ce cas-là. Faut vraiment bien retirer tout l'excédent d'huile et de gras avant de refaire une retouche. Écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit, et d'ailleurs c'est déjà pas mal parce que j'ai parlé pendant un petit moment là quand même. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous aider. Je sais que dans ce que j'ai dit, il n'y a pas forcément des astuces de ouf, je pense qu'il y a des trucs que vous connaissiez déjà, mais je trouve ça pratique de tout regrouper dans une seule vidéo. Vous aussi, si jamais vous avez des techniques ou des astuces ou des produits qui fonctionnent bien pour matifier la peau sur vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, bisous. Par contre, j'ai changé d'objectif, du coup l'objectif est beaucoup trop loin pour que je passe ma main, donc on va trouver une nouvelle outro, je sais pas ce qu'on peut faire. Je suis carrément perdue, du coup je peux pas quitter la vidéo. Bon bah salut du coup.